autres actualités du jour, mesdames et messieurs, bonsoir. À présent, le sommaire. Le 28 décembre dernier, le chef de l'État, le général de brigade Brice Teroli Guinguema, a reçu en audience le président de la Guinée-Bissau. Nous le verrons dans ce journal. Hier s'est tenu au palais présidentiel le Conseil des ministres sous la haute présidence du chef de l'État de transition, Brice Teroli Guinguema. Les détails de cette rencontre tout de suite dans ce journal. Le groupe Canal+ s'inscrivant dans une politique RSE a effectué des dons au centre d'accueil Le Bon Samaritain. Nous le verrons également dans ce journal. Voilà, c'était tout pour le sommaire. Bon confort d'écoute. Le 28 décembre dernier, le chef de l'État de transition Brice Teroli Guinguema sur le sol gabonais a accueilli son homologue, le président de la Guinée-Bissau, Umaru Sissoco Embalo. Cette visite avait pour objectif soutenir le processus de transition qui s'effectue au Gabon, mais également de renforcer les coopérations bilatérales entre les pays amis. C'est au palais de rénovation que les deux chefs d'État ont échangé sur plusieurs sujets d'intérêt commun. Ça a été également l'occasion pour le président bissau-guinéen de soutenir de vive voix le processus de transition mis en place par le Comité pour la transition et la restauration des institutions. Outre le soutien du président de la Guinée-Bissau, le Gabon, depuis le début de cette transition, a reçu de multiples soutiens de plusieurs chefs d'État et de plusieurs organismes internationaux, un bilan qui l'aidera à se positionner davantage pour l'année 2024. C'est en prélude à l'année 2024 que le Conseil de ministres s'est tenu le 28 décembre dernier au Palais Rénovation, dirigé par le numéro 1 gabonais, Brice Teroli Guinguema. Cette session a été effective autour du processus de la transition pour la restauration des institutions. À l'ouverture des travaux, le Conseil des ministres s'est félicité de l'intense activité diplomatique du président de la transition, président de la République, chef de l'État, menée bien au niveau sous-régional qu'international, à l'instar de la visite du chef de l'État à Yaoundé au Cameroun, accueilli par son homologue Paul Biya en Guinée équatoriale également, où il a participé à la 5e session extraordinaire de la conférence des chefs d'État de la CEAC et bien d'autres. Cette rencontre a permis également de faire un bilan sur les projets des textes législatifs et réglementaires et pour ceci, tous les départements ministériels sont passés au peigne fin. Pour finir, ce conseil ministériel a procédé aux nominations sous la haute présidence de son Excellence Brice Teroli Guinguema. Ce jeudi, le chef de l'État Brice Teroli Guinguema a procédé à la remise de 10 véhicules et un chèque de 7 milliards de francs CFA destinés au personnel administratif et religieux de l'Ogué maritime. 5 milliards pour les voiries et 2 milliards pour les établissements scolaires de la dite province. Le don a été réceptionné par le premier ministre chef du gouvernement Raymond Sima. L'objectif de ces dotations sera de permettre de contribuer à un meilleur assainissement de la capitale économique du Gabon et soulager les fonctionnements des institutions qui y sont installées. Le Premier ministre les remettra de main propre aux délégués de la mairie de Port-Gentil. Disons que ceci vient une fois de plus démontrer l'engagement du numéro 1 gabonais dans l'amélioration des conditions de vie des populations gabonaises et la restauration des institutions du pays. Pour finir, le groupe Canal+ a effectué plusieurs dons au centre d'accueil Le Bon Samaritain, situé à Kinguélé le 27 décembre dernier. L'objectif étant de permettre à cette ONG de partager du sourire aux enfants en cette période de fin d'année. Aussi de pérenniser ces actions qui s'inscrivent dans le social. En effet, après la visite du centre Espérance et Mission d'insertion de Tchengué situé à Port-Gentil et celle effectuée au Cri de l'Enfant situé à Oyem, le tour est revenu au centre social Le Bon Samaritain de Kinguélé dans le 3e arrondissement de Libreville. C'est dans un élan de solidarité que le groupe Canal+ a apporté un lot de matériel composé de smart, téléviseurs, écran plasma, d'une parabole, d'un décodeur, d'un abonnement annuel et bien d'autres accessoires. Cette offre de Canal+ rentre dans le cadre du projet dénommé Orphée, programme international qui a pour but de donner accès à l'éducation et au divertissement à des enfants fragilisés dans les orphelinats et au centre d'accueil. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci de nous avoir suivis. Quant à moi, je vous dis à demain, même heure pour un prochain numéro de votre édition sur Ogo Info.